Bonjour et bienvenue à l'émission En français. Moi, je suis Amanda Lafleur avec vous aujourd'hui pour une émission pour les francophones de la Louisiane. Et je suis contente d'avoir avec moi aujourd'hui un invité de la paroisse Évangéline, ma paroisse natale. C'est M. Herman Swallow de la Ville-Plate. Bonjour, M. Swallow. Bonjour. Ça va? Beaucoup bien. Je suis contente de t'avoir avec nous autres pour parler aujourd'hui du coton. All right. Toi, ça fait longtemps que tu es dans le coton, n'est-ce pas? Toute ma vie, j'étais dans le coton. J'étais né élevé sur le farm, sur la plantation. Oui. Et j'ai fait récolte. Tout le temps, j'ai profité. Et tout le temps, j'allais à l'école. Et après marié, j'ai goûté avec le coton. Et tes parents et tes grands-parents avant toi? Les grands-parents avant moi étaient juste sur les faisans. Et peser le maïs, dans ce temps-là, c'était pour le feed, pour les mulets, les bétails qui faisaient la récolte. Mais le coton, c'était la seule chose, le seul income et l'environ. Et ça, c'était pendant tout le temps que tu cultivais ou? Non, ça, c'était dans mes plus jeunes années de cultiver. Quand moi, j'ai venu moi-même, que j'ai commencé à avoir de la terre pour moi-même, c'était moins différent. C'était là on a commencé à avoir des machines pour travailler, plutôt que des mulets et des bétails pour aller les outils. Est-ce qu'il y avait d'autres cultures à part le coton et le maïs? Plus tard, quand on va dire à peu près 30 ans passés, que moi j'avais dans ce temps-là, 35 ans, 30 ans, là on a commencé à élever des Puerto Rican, des patates douces. C'est là que les cotons moyens commençaient à diminuer parce que le profit était un peu meilleur avec les patates douces. Ça a commencé dans le milieu de ma vie à moi, je dirais. Ça serait vers quelle année? Dans à peu près en 50. 1950, que moi et l'Evangeline Parish étaient rendus. Quand le coton a commencé à détériorer un peu, c'est la patate douce et les soybeans qui ont pris la place, mais la plus main thing, c'était la patate douce qui a remplacé le coton. Tout au début. Puis aujourd'hui, on n'a presque pas de coton du tout dans la paroisse évangélique. On n'a presque plus de coton. Et presque plus les patates non plus, pour une raison ou une autre, les soybeans, le riz a tout pris ça. Il paraît que le coton est très dur sur la terre aussi, n'est-ce pas? On mettait des choses dans la terre par notre terre, mais bon, ça finissait pas. Tu pouvais garder pas du coton pas tout le temps, à soigner ta terre bien. On mettait excusez-moi. De la verdure à l'hiver, puis là on tirait ça et on mettait de la chaux qui était recommandée par les camp reagents. On mettait notre terre, comme l'a eu moi, ma terre à moi était tout le temps beaucoup bien soignée. Je faisais ça, je suivais ça, les camp reagents me disaient beaucoup. Et tu pouvais faire du coton pour tout le temps là. C'est juste la chose, on a arrêté, c'est parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient meilleur. Plus rentable, ouais. Peut-être. Mais dis, peut-être qu'on pourrait parler pour le monde qui ne connaît pas trop le coton, on pourrait expliquer un peu l'horaire de l'année. Quand est-ce que tu plantais ton coton? Quand est-ce que tu récoltais? Oui. Well, dans mai, c'était à la fin d'avril, ou bien mai, c'était les choix de jours pour planter le coton. Et là, on avait dit coton, des fois, était un peu plus, dépend de la saison. Des fois, le coton rouvert un peu plus. Mais dans août et dans septembre, joliment comme à cette heure, le coton était très bien peut être rentré. En septembre? Dans septembre, oui. Ça allait plus tard aussi. Ça dépendait si tu avais... Tant des années, c'est la saison qui faisait... si c'était bien trempé la terre, le coton était plus en vie, il mûrissait pas si vite, il n'ouvrait pas aussi vite.
Mais joliment, comme dans septembre, là, c'est août et septembre, là, c'était temps pour ramasser le coton. Et le temps de la récolte, ça durait comme une semaine, 2 Oh semaines? non, ça durait tant plus longtemps que ça, dans ces années-là. Dans les dernières années que moi j'ai fait récolte, c'était fait avec des machines, ramassé avec des machines. Ben, mais là, c'était vite. Je vais dire comme 3 semaines, peut-être bien. Mais comme quand moi j'ai commencé, c'était ramassé à la main. Ça durait plutôt 2 mois. Wow. Ça durait l'été, tous les feuilles tombaient. Tu voyais juste du coton. Tu n'avais plus de feuilles ni pas rien. Tu commençais à le ramasser quand c'était un petit brin ouvert, là. Ça finissait ouvert, tu ramassais quand tu pouvais. Je peux me rappeler de ça, les Ouais. champs en arrière de la maison, Ouais, parce ouais. qu'on habitait pas loin. Bah ouais, c'est venu grand 7-8 pieds haut, ça. Ben écoute, nous autres, on a un petit film là qui va parler de la récolte et puis aussi des moulins à coton. Mhm. Veux-tu que regarder avec moi, puis on va peut-être parler de ce qu'on voit sur ce film. All right. Ça, c'est un peu tard dans la saison, là, tu vois. Il n'y a plus un tas de feuilles. Quand il y a un tas de feuilles, tu vois, là, il n'y a presque pas de feuilles, là. Alors, c'est la fin de la récolte. Ouais, là, ça faisait, quand il y avait trop de feuilles, ça mettait du chemical dessus pour faire tomber les feuilles. Ça, le sujet, ça, il y a eu là, c'était, les feuilles étaient sprayées avec un chemical qui a fait les feuilles tomber pour que ça soit plus simple pour la machine à ramasser. Et ça faisait pas de mal au Non, coton? non, il fallait qu'il espère jusqu'à qu'il était bien mature. S'il y avait des, ça s'appelle un grabeau, avant qu'il l'ouvre, ça s'appelle un grabeau. S'ils n'étaient pas en pleine grosseur, le chemical aurait fait du mal à ça. Mais coup qu'il était en pleine grosseur et puis mûr, tu pouvais jeter le chemical dessus pour jeter les feuilles. Ça faisait un tas plus simple pour la machine de le ramasser. Quand c'était ramassé à la main, tu ne faisais pas ça. Tu n'avais pas besoin. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Mais comme lui, ce que Claude là, ça a tout été ôté les feuilles dessus pour faire ça plus simple pour les machines à ramasser. Alors, la petite fleur, ça s'appelle un grabeau. Là, c'est ça qui est blanc. Premièrement, ça s'appelle la petite fleur. Ça, c'est quand il veut faire son grabeau. Quand le coton est jeune, il fait une fleur. La fleur tombe au bout de 2 jours. Là, ça fait le grabeau. Là, il profite jusqu'à il vient en âge que ça mérite à peu près 2 mois pour il vient à l'heure d'être ouvert, qu'il vient blond. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Là, il a pris ôté le coton avec de l'air qui rentre dedans le... C'est un aspirateur. Oui, c'est il le rentre vacuum. dans le wagon, puis il s'ouvre dans le moulin. Il s'ouvre dans ces choses-là. C'est plutôt qu'il y a la main, c'est avec l'air. L'air hale le coton. Là, on est rendu dans le moulin. Oui, ça c'est dans le moulin. Il est parti ôter la graine après la soie de là. Mais ça, j'ai aucune idée de ce qui se passe là. Ouais, je suis pas trop sûr moi-même là. Je pense que c'est peut-être une partie sans voix de à cette heure-là, là, on voyait un moment plus de bonheur. Mais ça, ils sont prêts à ôter la graine là, après la soie. Là, la graine va dans une partie, ça va dans une place, et là, la soie va dans une autre place. Là, ils vont montrer plus tard dans le film, là, ils sont prêts comme presse. Là, ils sortent du wagon comme il est là. Mais ça a l'air beaucoup plus fin que ce qu'on a vu avant. Est-ce qu'ils ont Là- déjà ôté les graines? La graine est ôtée, là, ils sont prêts à montrer à cette heure. Là, ça c'est juste la soie, ça. C'est ça. La graine a été dans une place et la soie va dans une autre. Et là, ils pressent là, comme ça. Là, là ils vont mettre des straps après. Et puis là, les parer pour être mis dans un truck ou whatever. Ça, ils vont vouloir en faire avec. Alors, ils l'ont emballé, puis ça, c'est prêt pour partir. Ça, Pour faire des Q-tips et- Oui, elle est partie pour être parée pour mettre sur un truck. Ils vont la peser, c'est ça, ils sont partis faire le là. Ils vont peser là-bas pour l'habitant connaître que c'est le rapport.
il est temps à la livre. Est-ce que c'est comme ça qu'ils paient le coton? C'est par le poids du bal final? Well, c'est pas nécessairement la balle à un certain poids. Peut être 400 livres à 600 livres. C'est joliment le between entre les 500 livres. Normalement, ça, c'est une balle qui est recommandée d'être mise. Si tu le fais trop gros, c'est mauvais à manger. Trop petit, le moulin va te dire ça coûte tant d'argent pour mettre la toile qui va alentour et les straps pour la tenir. Si tu fais trop une petite balle, le monde du moulin n'est pas si bénéfiable. Ça coûte le même argent pour presser une balle de 400 livres ou un de 600 livres. Et s'il en presse un de 600 livres, il a 200 livres de plus. Pour le même argent, ça a coûté dedans, c'est les straps qui tiennent ça, Ouais. et en même temps la toile qui tient le coton. Alors, c'est plus profitable pour lui. Oui, il essaye joliment de le tenir autour des 500 livres. C'est ça, ça aime appeler une balle de coton, quand il 500 pèse livres. 500 livres, oui. Mais maintenant, là, le moulin achète le coton Moulin de l'habitant. Avec l'habitant. S'il veut le vendre, s'il préfère d'autres choses, il peut s'en aller celui où faire ce qu'il veut avec. Mais dans tout mon temps, le coton était vendu. On vendait tout au monde qui pressait notre coton, le monde qui nettoyait le coton. Il vendait à lui. Il avait un standard price, ça donnait un prix. Standard, Oui. Mais comment est-ce qu'il jugeait la qualité du coton? Le coton était la longueur de la soie. Le lin t'appelle la soie. Si c'était un pouce, ou si c'était un pouce et un 8, ça valait un peu mieux. Un 8, juste un 8 de pouce, là, valait joliment mieux qu'un pouce. Ça faisait peut-être une différence de 25-30 piastres d'une balle de coton. Un homme qui faisait un tas de coton, c'était bien valeur. Mais c'est comme ça décide la longueur. Et là, si des fois, ça ouvre la balle, ça coupe la balle, la toile de coton, ça la coupe et ça attrape une partie de ça, ça fouille dedans pour un. Des fois, ils font les deux bords. Si tu as du mauvais coton, qui est moyen bleu, moyen pourri ou quelque chose, il voit s'il y en a dans ça. S'il en trouve, le beau qui va acheter ton coton, s'il trouve quelque chose qui est moyen pourri ou quelque chose, naturellement, ça ne va pas valoir autant d'argent. Évidemment. Et s'il est bien blanc et propre et joli, et puis moyen long comme un pouce et un 8, ça c'est un bon coton, ça. Ça fait bien de l'argent, ça. Mais ça fait quand même un bon temps là, que tu es dans l'industrie du coton, que tu étais dans l'industrie du coton. Tu as vu sans doute beaucoup de changements depuis que tu as commencé. Oui. Dans les moyens, on le faisait, tous les choses, oui. Quand moi j'ai commencé, quand j'étais pré-profité, ça prenait presque autour de 3 acres pour faire une balle. Et dans le temps, moi j'étais prêt à faire du coton dans mes dernières années, on faisait plus près de 3 balles sur un acre que 3 acres pour une balle. C'était une terrible différence. Mais il fallait faire ça parce que tu ne pouvais pas faire de l'argent, on ne faisait pas d'argent quand tu étais plus petit non plus, mais il n'avait pas le fumier, les bonnes préparations, les outils pour casser la terre. Quand ça prend des 3 acres pour faire une balle de coton. Et là, dans ces années-là, on n'ayait presque pas rien pour, mais c'était dans le temps de Depression. Moi, j'ai profité dans le temps de Depression. So, une balle de coton faisait 30 piastres, tu avais un bon prix là pour. Et quand tu étais un petit garçon, là, est-ce que tu aidais à ramasser le coton? Beaucoup, et aidé à faire tout ça. Et est-ce que ton père te donnait, disons, un sac de coton pour vendre toi-même? Non, dans ces années-là, c'était pas beaucoup comme ça. Juste, il travaillait pour ta nourriture et aller à l'école et ton habillement. C'est joliment comme ça. Tous les récolteurs que moi je connaissais faisaient. Ça, ils n'auront pas donné, engagé, tu veux dire, comme payer quelqu'un à tes enfants. Tu faisais à peu près pas ça. Autrement que peut-être comme un somme Dieu que tu as pas encouragé les petits, ils leur ont donné quelque chose comme ça. Mais c'était plutôt aider à la famille. Oui. It was a family thing. Monsieur Swallow, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Mais je te remercie d'être venu de la Ville Plate pour être avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, puis j'espère qu'on va se revoir de nouveau. Bon, c'est tout ce qu'on a pour vous autres aujourd'hui. C'était l'émission en français avec notre invité, Monsieur Herman Swallow de la paroisse évangéline.
Alors revenez avec nous autres la semaine prochaine pour En français. For information on French in Louisiana, write Code Phil, Post Office Box 3936, Lafayette, Louisiana 70502.